Bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Croisée. Avoir un esprit fort est super important pour votre réussite dans la vie. C'est comme un pouvoir secret qui vous aide à continuer même quand les choses deviennent difficiles. La force mentale vous aide à affronter les problèmes, à rester fidèle à vos objectifs et à faire face aux défis avec détermination, surtout quand vos talents et compétences seuls ne suffisent pas. Cette vidéo traite des idées clés du bouddhisme et de leur relation avec 10 habitudes qui peuvent affaiblir votre esprit. Si nous apprenons et utilisons ces enseignements, nous pouvons commencer un voyage pour rendre nos esprits plus forts et plus capables de rebondir après des moments difficiles. Habitude numéro 1. Avoir un état d'esprit négatif. Un état d'esprit négatif est comme un nuage lourd qui couvre le soleil brillant de notre bonheur intérieur. C'est une habitude qui nous rend mentalement faibles parce qu'elle colore tout dans notre vie avec des teintes de morosité et de désespoir. Quand nous nous concentrons constamment sur les mauvaises choses, nous manquons les bonnes choses qui se passent autour de nous. C'est comme porter des lunettes noires. Tout semble sombre, même les beaux moments. Si nous pensons toujours négativement, nous commençons à croire que tout est mauvais et que le succès et le bonheur sont impossibles. Cette perspective mentale devient une prophétie autoréalisatrice, influençant nos actions et décisions. Nous pouvons devenir effrayés de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses parce que nous nous sommes convaincus qu'elles échoueront. Pour surmonter un état d'esprit négatif, nous pouvons nous tourner vers les enseignements du bouddhisme. Une idée clé est la pleine conscience, qui signifie prêter attention à nos pensées sans les juger. Au lieu de laisser les pensées négatives prendre le dessus, nous pouvons les reconnaître et ensuite choisir de nous concentrer sur les aspects positifs. C'est comme balayer les nuages pour laisser passer le soleil. Le bouddhisme introduit également la pratique de méta, ou méditation de la bienveillance aimante. Cela implique de diriger des pensées chaleureuses et positives vers nous-mêmes et les autres. En pratiquant régulièrement méta, nous changeons progressivement notre état d'esprit de la négativité à une perspective plus compatissante et positive. Le concept d'impermanence dans le bouddhisme nous enseigne que tout change. Les mauvais moments passeront, tout comme les bons moments. En sachant cela, nous pouvons affronter les défis avec un état d'esprit plus résilient, comprenant que les difficultés ne sont pas permanentes. En adoptant ces enseignements bouddhistes, nous nous donnons le pouvoir de nous libérer des chaînes de la négativité et de cultiver un esprit positif et résilient. Habitude numéro 2. Se plaindre des choses hors de notre contrôle. Se plaindre des choses hors de notre contrôle est comme tenir un charbon ardent. Cela ne fait que nous blesser. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle concentre notre attention sur ce qui ne va pas, plutôt que sur la recherche de solutions. C'est comme être coincé dans des sables mouvants. Plus nous nous plaignons, plus nous nous enfonçons dans la négativité. Les enseignements du bouddhisme éclairent pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous en libérer. Quand nous nous plaignons, nous oublions souvent l'impermanence, une grande idée dans le bouddhisme. L'impermanence signifie que tout change toujours. Se plaindre tend à nous faire croire que les choses n'iront jamais mieux, nous piégeant dans un cycle de mécontentement. Au lieu de voir les défis comme temporaires, nous les faisons sembler des problèmes permanents. Pour surmonter l'habitude de se plaindre, nous pouvons pratiquer l'acceptation. Cela signifie comprendre que la vie a des hauts et des bas et que nous ne pouvons pas tout contrôler. L'acceptation, c'est comme apprendre à danser sous la pluie au lieu de se plaindre de la tempête. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons du fardeau constant des plaintes. Le bouddhisme nous encourage également à concentrer notre énergie sur les choses que nous pouvons contrôler. C'est comme diriger un bateau dans une tempête. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler le temps, mais nous pouvons naviguer notre navire.
En prenant des mesures là où nous avons du pouvoir, nous passons d'un mode de plainte passif à un état d'esprit de résolution de problèmes actifs. Dans les enseignements du bouddhisme, le lâcher-prise est une autre pratique puissante. C'est comme libérer un ballon. Nous nous sentons plus légers quand nous lâchons des fardeaux inutiles. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie relâcher la forte emprise sur les plaintes et permettre un espace pour un changement positif. En intégrant ces principes bouddhistes dans nos vies, nous apprenons à aborder les défis avec un esprit équilibré, acceptant l'impermanence des situations et concentrant nos efforts là où nous pouvons faire une différence. En faisant cela, nous nous libérons de l'emprise des plaintes et cultivons une force mentale qui nous propulse en avant, même face à l'adversité. Habitude numéro 3. Ne pas s'exprimer. Ne pas s'exprimer, c'est comme avoir un coffre au trésor, mais le garder verrouillé. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle nous empêche de partager nos pensées, sentiments et idées avec le monde. C'est comme essayer de naviguer dans une pièce sombre sans allumer la lumière. Les choses deviennent confuses et accablantes. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous en libérer. Dans le bouddhisme, s'exprimer authentiquement est considéré comme essentiel pour construire une base solide pour le bien-être mental. Quand nous retenons nos pensées et émotions, c'est comme mettre une boisson pétillante en bouteille. La pression monte et, éventuellement, elle pourrait exploser. Cette explosion pourrait se manifester sous forme de stress, d'anxiété ou d'un sentiment d'être submergé parce que nous n'avons pas laissé sortir ce qu'il y a à l'intérieur. La pratique de la parole juste dans le bouddhisme nous encourage à communiquer avec vérité, gentillesse et pleine conscience. C'est comme planter des graines de positivité. Nos mots peuvent se transformer en un jardin de compréhension et de connexion. En alignant nos mots avec ces principes, nous construisons un pont entre nous-mêmes et les autres, favorisant des relations authentiques. Pour surmonter l'habitude de ne pas s'exprimer, la pleine conscience devient un outil précieux. La pleine conscience est comme un miroir. Elle reflète nos pensées et nous aide à devenir conscients de nos sentiments. En étant présents dans le moment, nous pouvons observer nos pensées sans jugement et nous exprimer avec clarté et compassion. S'exprimer n'est pas seulement une question de mots, cela peut aussi impliquer une communication non verbale comme le langage corporel et les gestes. Ces expressions non verbales sont comme un langage secret, transmettant nos sentiments et pensées même quand nous ne disons pas un mot. En étant conscients de notre communication non verbale, nous améliorons notre capacité à nous exprimer authentiquement. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans nos vies, nous apprenons que l'expression authentique n'est pas seulement libératrice pour nous-mêmes, mais contribue également au bien-être de ceux qui nous entourent. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer de l'air frais. S'exprimer permet à la lumière de la compréhension et de la connexion d'éclairer notre espace mental. En nous libérant de l'habitude de ne pas nous exprimer, nous entreprenons un voyage vers l'authenticité, construisant un esprit résilient et fort. Habitude numéro 4. Blâmer les autres pour nos problèmes. Blâmer les autres pour nos problèmes, c'est comme essayer de courir une course avec un sac à dos plein de rochers. Cela nous alourdit et ralentit notre progression. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle nous enlève notre pouvoir. C'est comme donner le volant de notre vie à quelqu'un d'autre au lieu de conduire nous-mêmes. Les enseignements du bouddhisme illuminent pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous en dépêtrer. Dans le bouddhisme, le concept de karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences. Blâmer les autres, c'est comme ignorer cette loi, c'est refuser de reconnaître que nous jouons un rôle dans le déroulement de nos propres vies. Quand nous blâmons, nous devenons des spectateurs plutôt que des participants actifs dans notre voyage. Prendre la responsabilité personnelle signifie comprendre que nous avons la capacité de façonner nos expériences. C'est comme être le capitaine de notre navire. Nous pouvons rencontrer des tempêtes,
mais nous pouvons naviguer à travers elles. Quand nous blâmons les autres, c'est comme dire que nous n'avons aucun contrôle, mais en réalité, nous en avons. En embrassant l'idée que nos actions comptent, nous nous donnons le pouvoir de faire des choix positifs. Pour surmonter l'habitude de blâmer, le pardon joue un rôle crucial. Le pardon ne signifie pas dire que ce que les autres ont fait est acceptable. C'est se libérer du fardeau de porter du ressentiment. C'est comme poser un sac à dos lourd. Nous nous sentons plus légers et plus libres. Pardonner aux autres et à nous-mêmes est une étape puissante vers la réappropriation de notre responsabilité personnelle. La pleine conscience, une pratique clé dans le bouddhisme, nous aide à devenir conscients de nos pensées et actions. C'est comme éclairer un chemin sombre. Nous pouvons voir où nous allons. En étant attentifs, nous pouvons nous attraper quand nous sommes tentés de blâmer et choisir une réponse plus puissante. Ce changement du blâme à la responsabilité est comme échanger les rochers dans notre sac à dos contre des ailes qui nous aident à nous envoler. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans nos vies, nous nous invitons à entrer dans notre pouvoir et à prendre en charge notre voyage. Se libérer du jeu du blâme n'est pas seulement tenir les autres responsables, c'est reconnaître notre propre capacité d'agir et de façonner un état d'esprit positif et résilient. En nous éloignant du blâme et en embrassant la responsabilité personnelle, nous entreprenons un voyage vers la force mentale et l'auto-responsabilisation. Habitude numéro 5. Fantasmer au lieu de visualiser. Fantasmer au lieu de visualiser, c'est comme construire des châteaux en Espagne. Ils peuvent être beaux, mais manquent de fondations solides. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle nous déconnecte de la réalité de notre moment présent. C'est comme poursuivre des mirages dans un désert. Nous pourrions ne jamais atteindre ce que nous désirons. Les enseignements du bouddhisme offrent des perspectives sur pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons passer des fantasmes à la visualisation pour un esprit plus ancré et positif. Les fantasmes impliquent souvent des scénarios irréalistes et des vœux pieux. C'est comme s'attendre à un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Une belle idée, mais pas basée dans la réalité. Quand nous nous perdons dans les fantasmes, c'est comme rêvasser tout en manquant la beauté du moment présent. Cette habitude nous affaiblit parce qu'elle peut mener à la déception quand la réalité ne s'aligne pas avec nos scénarios imaginés. La visualisation, d'autre part, implique de créer des images mentales d'objectifs réalisables. C'est comme avoir une carte au trésor. Nous pouvons tracer un parcours pour atteindre nos aspirations. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de la bonne intention et de la bonne action, qui s'alignent avec la visualisation d'issues positives et la prise de mesures pratiques pour les réaliser. En ancrant nos aspirations dans la réalité, nous comblons le fossé entre les rêves et les objectifs réalisables. Les enseignements de l'impermanence dans le bouddhisme nous rappellent que le changement est constant. Les fantasmes impliquent souvent de s'accrocher à une idée fixe du futur, tandis que la visualisation s'adapte au paysage toujours changeant de la vie. C'est comme surfer sur une vague au lieu d'essayer de s'accrocher au rivage. Nous bougeons avec le flux de la vie. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, nous développons un état d'esprit plus flexible et résilient. Pour surmonter l'habitude de fantasmer, la pleine conscience devient un outil précieux. C'est comme mettre des lunettes qui nous aident à voir le présent clairement. Nous devenons conscients de nos pensées et les guidons doucement vers une visualisation positive et réaliste. La pleine conscience nous permet d'apprécier la beauté du moment présent tout en travaillant activement vers nos objectifs. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous nous encourageons à passer des fantasmes à la visualisation, favorisant un état d'esprit plus positif et ancré. En embrassant les principes de l'impermanence, de la bonne intention et de la pleine conscience, nous nous libérons de l'habitude de construire des châteaux en Espagne. La visualisation devient un allié puissant, nous aidant à manifester des réalités positives et à naviguer le voyage de la vie avec but et résilience. Habitude numéro 6. Ne pas prendre de temps pour les relations personnelles.
Négliger les relations personnelles, c'est comme avoir un jardin, mais oublier d'arroser les plantes. Avec le temps, tout se flétrit. Cette habitude affaiblit nos esprits parce que les humains sont des êtres sociaux et que les connexions significatives apportent joie et soutien. C'est comme essayer de naviguer sur un bateau sans vent. Nous pourrions avancer, mais c'est un voyage lent et solitaire. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons cultiver des connexions plus fortes grâce au cadeau du temps. Négliger les connexions personnelles, c'est comme fermer la porte à une maison chaleureuse et accueillante. Nous manquons le confort et le soutien que les relations peuvent offrir. Quand nous ne prenons pas de temps pour nos proches, c'est comme négliger un jardin. Les mauvaises herbes de l'incompréhension et de la distance commencent à pousser. Cette habitude affaiblit nos esprits parce que nous pourrions nous sentir isolés sans la nourriture de l'amour et de la compagnie. Construire et maintenir des relations nécessite du temps et des efforts, tout comme prendre soin d'un jardin pour le faire fleurir. Pour surmonter l'habitude de négliger les relations personnelles, nous pouvons commencer par être présents. La présence est comme le soleil pour les relations, elle les aide à prospérer. Quand nous passons du temps de qualité avec nos proches, c'est comme arroser les plantes régulièrement. Cela nourrit les liens et renforce notre connexion. La communication est un autre aspect vital pour nourrir les relations. C'est comme le vent qui remplit les voiles d'un bateau. Il nous propulse en avant. Prendre le temps d'écouter et de partager nos pensées et sentiments est comme l'eau qui garde le jardin des relations vibrant et vivant. En étant ouverts et communicatifs, nous favorisons la compréhension et approfondissons nos connexions. Le bouddhisme nous encourage à reconnaître l'impermanence de la vie, y compris le temps que nous avons avec nos proches. C'est comme savourer un délicieux repas. Nous l'apprécions plus quand nous savons qu'il ne durera pas toujours. En comprenant la nature éphémère du temps, nous devenons motivés pour prioriser les relations et investir le cadeau de notre temps dans ceux que nous aimons. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous nous rappelons que les relations personnelles sont comme les fils qui tissent la toile de notre bien-être. En prenant du temps pour nos proches, nous cultivons un système de soutien qui renforce nos esprits et enrichit nos vies. Se libérer de l'habitude de négliger les relations personnelles nous permet de naviguer le voyage de la vie avec des compagnons à nos côtés, rendant le voyage plus joyeux et épanouissant. Habitude numéro 7. Laisser nos émotions nous contrôler. Laisser nos émotions nous contrôler, c'est comme être emporté par un fort courant de rivière. Nous perdons le contrôle et la direction. Cette habitude affaiblit nos esprits parce que les émotions, quand elles ne sont pas gérées, peuvent devenir accablantes et nous égarer. C'est comme être dans une tempête sans boussole. Nous pourrions nous perdre dans la turbulence. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons développer l'intelligence émotionnelle pour naviguer le courant de nos sentiments. Dans le bouddhisme, la pleine conscience est une pratique puissante qui nous encourage à observer nos émotions sans être emportés par elles. C'est comme se tenir sur la rive et regarder l'eau couler. Nous pouvons être témoins de nos émotions sans être submergés. Quand nous laissons nos émotions nous contrôler, c'est comme être pris dans une tempête sans ancre. Nous sommes ballottés et il devient difficile de trouver notre chemin. Le concept de l'intelligence émotionnelle implique de reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, ainsi qu'empathiser avec les émotions des autres. C'est comme avoir une boussole dans la tempête. Elle nous aide à naviguer à travers les défis et à maintenir un cap stable. Quand nous laissons nos émotions nous contrôler, c'est comme donner le volant à quelqu'un d'autre. Nous perdons notre capacité à diriger notre propre vie. La pratique de la bienveillance dans le bouddhisme nous encourage à répondre aux émotions avec gentillesse, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. C'est comme planter des graines de compassion dans nos cœurs. Ces graines poussent dans un jardin qui nous permet de répondre aux émotions avec gentillesse. En embrassant l'intelligence émotionnelle,
nous développons un ensemble de compétences qui nous donnent le pouvoir de comprendre, naviguer et apprendre de nos émotions. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous nous aidons à nous libérer de l'habitude de laisser nos émotions nous contrôler. Au lieu d'être à la merci des tempêtes émotionnelles, nous devenons les capitaines de notre propre navire, naviguant les eaux de la vie avec résilience et sagesse. Habitude numéro 8. Essayez de tout contrôler. Essayer de tout contrôler, c'est comme essayer de tenir de l'eau dans nos mains. Elle glisse entre nos doigts, nous laissant nous sentir impuissants et frustrés. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons trouver de l'autonomisation dans le paradoxe de lâcher prise. Dans le bouddhisme, le concept de non-attachement nous enseigne à lâcher prise sur l'illusion du contrôle. C'est comme réaliser que nous ne pouvons pas tenir les nuages. Ils changent et se déplacent toujours. Quand nous essayons de tout contrôler, c'est comme essayer de tenir de l'eau. Elle glisse entre nos doigts, nous laissant nous sentir impuissants. Le lâcher-prise devient notre allié. La pleine conscience est comme une ancre stable. Elle nous garde ancrés dans le moment présent. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer et en lâchant prise sur le reste, nous naviguons les mers de l'incertitude avec grâce et résilience. Le bouddhisme nous encourage à embrasser le paradoxe que lâcher prise mène à la véritable autonomisation. C'est comme réaliser qu'en desserrant notre emprise, nous gagnons la force de faire face aux défis de la vie. Quand nous lâchons prise sur le besoin de contrôler, c'est comme ouvrir nos mains pour recevoir. Nous nous libérons du fardeau de l'illusion du contrôle et embrassons la liberté de l'acceptation. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous nous invitons à trouver la paix dans le paradoxe du lâcher-prise. En réalisant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous libérons du fardeau de l'illusion du contrôle et cultivons une force mentale qui nous propulse en avant, même face à l'incertitude. Habitude numéro 9. S'attarder sur le passé. S'attarder sur le passé, c'est comme porter un sac à dos lourd plein de vieilles choses. Cela nous ralentit et rend le voyage plus difficile. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle nous garde coincés dans ce qui s'est déjà passé, nous empêchant de profiter pleinement du présent ou d'anticiper l'avenir. C'est comme essayer de conduire une voiture tout en regardant constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de manquer ce qui est devant nous. Les enseignements du bouddhisme nous aident à comprendre pourquoi s'attarder sur le passé nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous en libérer. S'attarder sur le passé, c'est comme garder une blessure couverte d'un bandage longtemps après qu'elle soit guérie. Cela nous empêche de pleinement embrasser la vie. Le bouddhisme nous encourage à pratiquer le pardon, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Le pardon, c'est comme ouvrir la porte pour libérer le passé. Il nous permet d'entrer dans le présent sans fardeau. Les enseignements de l'impermanence dans le bouddhisme nous rappellent que tout change. C'est comme regarder une rivière couler. L'eau ne reste jamais la même. Quand nous nous accrochons au passé, c'est comme essayer d'attraper l'eau qui coule. Cela nous garde prisonniers de nos propres chaînes. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous nous donnons le pouvoir de lâcher prise sur les chaînes qui nous lient au passé. En embrassant la pleine conscience, le pardon et l'autocompassion, nous créons un chemin vers la libération. Se libérer de l'habitude de s'attarder sur le passé nous permet d'entrer dans le présent avec légèreté et ouverture, prêts à embrasser les moments qui se déroulent dans nos vies. Habitude numéro 10. S'inquiéter de ce que les autres disent et font. S'inquiéter de ce que les autres disent et font, c'est comme porter une cible sur notre dos. Cela nous rend vulnérables aux flèches des opinions extérieures. Cette habitude affaiblit nos esprits parce qu'elle nous fait trop dépendre de l'approbation des autres. C'est comme construire notre maison sur un sol instable. Elle devient vulnérable à chaque tempête qui passe. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons cultiver l'équanimité pour développer de la résilience face aux jugements extérieurs. Juger notre propre valeur basée sur les opinions des autres,
c'est comme laisser quelqu'un d'autre tenir le miroir. Nous nous voyons à travers leurs yeux et non les nôtres. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de cultiver l'équanimité, un état de calme et de composer même face aux louanges et aux critiques. C'est comme se tenir sur un sol solide, tandis que les vents des opinions soufflent, nous restons stables. En cultivant l'équanimité, nous développons de la résilience face aux jugements extérieurs. Quand nous nous inquiétons trop de ce que les autres disent, c'est comme construire notre maison sur un sol instable. Elle devient vulnérable à chaque tempête qui passe. En cultivant l'équanimité, nous développons un état d'esprit qui nous permet de rester centrés et stables, peu importe les opinions des autres. L'auto-amour devient un antidote puissant contre l'habitude de s'inquiéter des opinions des autres. C'est comme planter des graines de gentillesse en nous-mêmes. Ces graines poussent dans un jardin d'auto-acceptation. En reconnaissant notre valeur intrinsèque et en embrassant nos qualités uniques, nous construisons un bouclier contre les flèches des jugements extérieurs. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous tissons la pleine conscience, la compassion et la sagesse dans la toile de notre quotidien. Nous pouvons ainsi transcender les schémas négatifs et cultiver une force mentale durable. Cette exploration sert d'invitation à entreprendre un voyage transformateur, intégrant les enseignements profonds du bouddhisme dans la toile de notre existence. Puisse la sagesse de ces enseignements illuminer le chemin vers un esprit résilient et autonome, inspirant une vie remplie de buts, de compassion et de joie. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir ensemble. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.